Bonjour et bienvenue à la radio Clé de vie. Mon nom est Justine Bélan, je suis auteure, conférencière et fondatrice du centre plutôt, vas-y. Alors, comme à chaque semaine, je vais vous partager je vais partager avec vous une émission qui a le titre de Respecter vos frontières, comme à chaque semaine. Et comme à chaque semaine aussi, il y a un sous-titre, c'est-à-dire un sujet, qui est aujourd'hui « On a volé mon enfance ». Par quoi est-ce que je peux commencer pour vous parler de ce sujet qui est quand même assez important? Disons que je vais commencer par mon expérience personnelle. Lorsque j'étais enfant, on m'a adoptée et vers l'âge de 6 mois. Et comme chaque enfant, j'imagine, sans le savoir naturellement, je m'attendais à ce que ces parents-là soient là pour me protéger, pour m'aider à grandir. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs, on élevé nos enfants pour les élever. Alors, mais au lieu de ça, on m'a envoyé d'un côté. Ben, disons que les 6 premiers mois, les 6 premières années plutôt, euh, j'ai été quand même gâtée matériellement, comme beaucoup d'enfants le sont. Et puis, un beau jour, sans crier gare, j'ai perdu tout ce que j'avais comme jouet pour un enfant. C'est très important. Alors, à partir de là, on a on m'a envoyé d'un côté comme de l'autre et les parents se faisaient une guerre de pouvoir et se sont servis de moi un peu comme bouclier, comme otage, je devrais dire. Alors, voyez-vous, quand on a un enfant, c'est important, si les parents se séparent, de continuer à traiter cet enfant-là comme un enfant, justement, le laisser jouer, lui apprendre des choses, le protéger, le rassurer, surtout s'il arrive quelque chose, le rassurer quand on se sépare, comme quoi les deux parents l'aiment quand même et que c'est pas de sa faute à lui si a eu lieu cette séparation-là. C'est important aussi pour les parents de prendre conscience que si vous parlez de l'autre parent en mal devant votre enfant, si vous parlez, exemple, si vous êtes la mère et vous avez la garde cette semaine-là, si vous avez la garde partagée, bien entendu, et que vous parlez en mal du père devant l'enfant, vous venez de briser l'image qu'il avait de son père et vous venez de briser une partie de son enfance. Ce sont des souvenirs qui lui resteront à jamais. Et lorsque je dis parler de son père, si c'est la mère qui l'a, c'est la même chose du côté du père. Il est important de régler les divergences, les chicanes, peu importe ce que c'est, qui ne va pas entre les deux personnes et pourquoi la raison ils se sont séparés, pourquoi vous êtes séparés, disons, quand ça a été moi aussi. J'ai jamais descendu le père devant les enfants. J'avais vécu cette chose-là, je savais que c'était quelque chose à éviter. Quelque chose de vraiment important pour l'enfant. Il se fera l'image de son père ou de sa mère lui-même un jour. Si jamais la personne a été vraiment irresponsable, c'est pas occupé de lui ou d'elle comme enfant, ce sera à cet enfant-là qui un jour deviendra un adulte à se faire une idée de son père ou de sa mère. Je comprends que c'est pas toujours facile, mais pensez à tout ce que ça peut faire comme dommage à votre enfant. Pensez à l'enfant avant de penser à une certaine vengeance due à du ressentiment. Euh, si vous agissez en pensant qu'à vous et aux divergences que vous avez avec le conjoint ou la conjointe,
vous allez à coup sûr hypothéquer la vie de votre enfant. C'est une façon de voler l'enfance à cet enfant-là. Et ça ne se retrouve pas, on ne peut pas revivre ça. On ne peut pas rewinder la cassette, comme je dis. On ne peut pas revivre ça un jour. Ça passe au moment où ça passe. À 5 ans, on a quelque chose à vivre comme un enfant de 5 ans. Il y a d'autres façons aussi de voler l'enfance d'un enfant. Le rendre responsable trop tôt de choses d'adultes. Si vous êtes si un enfant a un parent qui consomme, que ce soit de la drogue, que ce soit de la boisson, peu importe, cet enfant-là apprendra à être le parent de son parent. Il développera une façon de regarder, d'observer ce parent-là, à savoir, je ne sais pas moi, disons que le parent devient violent quand il consomme. Bien, l'enfant, lui, là, il apprend à regarder ce parent-là, l'observer comme il faut, là, pour savoir est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que je dois me cacher? Est-ce que je dois me taire? Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Qu'un enfant qui voit son parent consommer cherche à se taire pour éviter que les choses empirent. Parce que dans sa petite tête d'enfant, il a peut-être souvent enregistré que lorsqu'il parle, ça envenime les choses. Donc, il a acheté le fait que c'est de sa faute ce qui arrive. Il a peut-être même imaginé que c'est de sa faute si le parent consomme. Voyez-vous? C'est ça, voler l'enfance d'un enfant. C'est d'autres choses aussi. Il y a plusieurs façons de voler cette enfance-là. Et une des façons les plus dramatiques, c'est lorsque cet enfant-là est abusé sexuellement. À partir de cette journée-là, l'enfant n'est plus un enfant. Il ne joue plus comme il jouait. Il ne rit plus comme il riait. Sa vie est chamboulée et ça, c'est à vie. C'est pour le restant de ses jours. Vous allez me dire, oui, mais ça dépend de ce qui est arrivé. Si on a juste touché sa partie génitale 2 secondes, puis que c'est jamais arrivé à nouveau. Non. Oubliez ça. Là. C'est enregistré dans ses cellules. Même si un enfant a 2 ans, il sait de façon machinale, de façon naturelle, que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il le sait. D'autant plus que si ces abus-là, ces agressions sexuelles-là ont lieu sur une longue échelle, c'est évident que c'est encore pire. C'est évident que son enfance est carrément volée. Il ne sait plus à qui se confier. Il ne sait pas si il doit le dire, puis d'autant plus que la personne qui a abusé lui a sûrement dit dis pas ça à ton père, dis pas ça à ta mère, si c'est un oncle, si c'est le père, dis pas ça à ta mère, elle va me laisser. L'abuseur a toujours une façon de manipuler en faisant sentir l'enfant coupable s'il dénonce. Et si cet enfant-là a le courage, à un moment donné, de dénoncer, de vous dire qu'il est arrivé quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez-vous 2 minutes pour le croire, pour le faire parler. Si vous n'êtes pas capable parce que vous êtes trop secoué, demandez de l'aide. Mais, s'il vous plaît, croyez-le.
Ne doutez pas de la parole d'un enfant. D'ailleurs, je ne comprends pas que les gens puissent douter de la parole d'un enfant qui se confie à ce sujet-là. Comment un enfant peut être au courant de ce genre de choses-là, des détails qu'il peut nous dire? Il n'a sûrement pas vu ça à la TV, là. Il n'a sûrement pas lu ça dans un livre non plus. Donc, à quelque part, on sait très bien, si on ne veut pas jouer à l'autruche, que ça existe et que c'est vrai. Alors, pour minimiser un peu, je dis bien, les dommages, allez chercher de l'aide. Pour vous comme parent, comme pour votre enfant. Si j'avais eu cette aide-là dès le départ, j'aurais sûrement pas consommé de médicaments pendant 20 ans de ma vie. Vous allez me dire que ma vie était faite comme ça, que j'étais due pour vivre ça. Peut-être, oui. Mais on a toujours des choix dans la vie. Le choix du chemin qu'on prend, on l'a toujours. On a des choses à vivre. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'on a à aller à Québec. On avait à aller à Québec. Mais ça se peut-tu qu'on avait le choix de prendre l'autoroute ou de prendre une route de campagne? Dans la vie, on a des choses à apprendre, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut les apprendre d'une façon plus douce, comme enfant surtout? Alors, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui, de vous dire que faites attention pour ne pas voler l'enfance de votre enfant. C'est une partie précieuse et importante dans sa vie. Comme je vous ai dit tantôt, allez chercher de l'aide. Si vous voyez que votre enfant est différent, il ne s'amuse plus, les choses qui l'intéressaient ne l'intéressent plus, il y a une personne qui ne veut plus voir un mononcle, une ma tante, peu importe ce que la personne que c'est, il ne veut plus aller chez son père. Posez-vous des questions. Ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une agression qui a eu lieu. Mais s'il vous plaît, essayez d'aller voir un petit peu plus loin. Essayez au moins d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Posez des questions simples. Plus l'enfant est jeune, plus les questions devraient être simples. Mais faites-le parler, en jouant, peu importe. Mais faites-le parler. Et allez chercher de l'aide. Pour minimiser les dommages. Pour l'aider à avoir confiance aux adultes un jour, quand il sera rendu lui-même un adulte, parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet de se faire voler notre enfance nous amène en grandissant, à plus faire confiance à personne. Alors, là-dessus, nous arrivons à la fin de l'émission. J'aimerais vous dire que Radio Clé de Vie vous offre la radio web, le magazine web, ainsi que la TV web. Alors, vous pouvez toujours me rejoindre si jamais vous désirez communiquer avec moi. Il y aura ici l'adresse de mon site web ainsi que mon adresse courriel. Et j'écris chaque semaine des articles dans mon blog. Alors, c'est comme, ça peut être intéressant de poursuivre des fois les discussions qu'on a ici ensemble. D'autres fois, c'est d'autres discussions totalement différentes. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Et j'espère que cet petit échange que j'ai eu avec vous aura su vous ouvrir les yeux, vous aider un petit peu à réaliser que c'est important qu'un enfant vive son enfance. Qu'il vive les choses qu'il a à vivre à l'âge qu'il a à les vivre. Et non pour agir comme si c'était le père, si c'était lui l'adulte. Alors, là-dessus, je vous laisse. Et si jamais vous avez manqué le début de cette émission, regardez ici-bas, vous allez voir qu'il y a un bouton « Rejouer ». Alors, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez et je vous invite à le partager sur le web à tous vos amis. Peut-être que ça aidera quelqu'un à un moment donné. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir.